Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour, je me présente Ambroise Adam-Ledy, pasteur dans l'église de Montpellier, et bienvenue dans votre émission Jamais sans la grâce, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Cette semaine, j'aimerais qu'on parcourt ensemble les premiers chapitres du livre de la Genèse, qui constitue comme un fondement de toute la Bible. Et à travers, dans chaque chapitre, on va essayer de sortir des principes pratiques pour notre vie de tous les jours. Et pour ce faire, nous allons d'abord prier. Père éternel, nous te bénissons pour cette nouvelle journée. Merci pour la provision que tu as pour nous aujourd'hui, la provision de ta parole. Bénis ce partage en ton nom précieux. Amen. Donc, tournez avec moi dans Genèse chapitre 1 au verset 1. Genèse chapitre 1, le verset 1. Nous lisons, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, le Dieu créa les cieux et la terre. Il faut savoir que le livre de la Genèse et aussi tout le Pentateuque a été écrit par Moïse et adressé au peuple d'Israël qui est sorti de l'esclavage alors qu'il traversait le désert pour aller conquérir le pays que Dieu a promis de lui donner, c'est-à-dire le pays de Canaan. Donc Dieu a fait cette promesse au peuple en leur demandant de sortir et d'aller conquérir ce pays. Et ce peuple qui vient de l'esclavage et qui traversait le désert avait beaucoup de besoins. Et un de leurs besoins, c'était de connaître leur origine. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et le livre de la Genèse, écrit par Moïse, est aussi la réponse à cette question que ce peuple se pose. Qui sommes-nous? Et Moïse répond dans ce premier chapitre en disant que vous êtes le peuple qui appartient au Dieu créateur. Vous êtes le peuple qui appartient au Dieu créateur. Et nous allons voir ensemble pourquoi ce principe est-il important pour le peuple et aussi pour nous croyants aujourd'hui. Donc, au commencement, Dieu créa. Le verbe qui est traduit ici par créer en hébreu, c'est le verbe bara, qui ne signifie pas toujours créer à partir de rien, puisque l'homme est créé à partir de la poussière, donc la poussière, c'est quelque chose. Donc, le verbe créer qui ne signifie pas toujours créer à partir de rien. Mais ce qui est particulier avec ce verbe dans les Écritures, c'est que ce verbe a toujours Dieu comme sujet et le résultat est toujours unique. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle ce matin. Ce verbe bara dans les Écritures a toujours Dieu comme sujet, c'est-à-dire que Dieu seul, bara, Dieu seul peut créer dans le sens de bara et le résultat est toujours unique. Donc, qu'est-ce que Moïse est en train de communiquer à ce peuple? Moïse, tout simplement, est en train de communiquer à ce peuple qu'il appartient plutôt à un Dieu qui fait des choses uniques. Et chers amis, j'aimerais juste qu'on vit cette journée en sachant que nous appartenons à un Dieu qui fait une œuvre unique. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Et aujourd'hui, l'œuvre que Dieu veut faire dans nos cœurs, l'œuvre que Dieu veut faire dans vos vies, l'œuvre que Dieu veut faire à travers nous, c'est une œuvre tout simplement unique. Et le problème de l'homme, c'est très souvent, on se réfère au passé, on s'enferme dans le passé et on peut juste des fois être tout triste parce que les choses ne correspondent pas à ce qui s'est passé hier. Et c'est oublier que Dieu est un Dieu qui fait des œuvres uniques. Il y a plus de 6 milliards d'individus sur la Terre, aucun individu ne se ressemble. Même les sosies ne sont pas des ressemblances parfaites. Des flocons de neige qui tombent, aucun flocon n'est pareil à l'autre. Parce que nous avons un Dieu qui fait une œuvre unique. Et ce peuple qui a été affaibli par 400 ans d'esclavage, ce peuple qui a connu la souffrance pendant 400 ans et qui marche pour conquérir une nation, des nations puissantes qui sont établies depuis des années sur leur territoire, a besoin de savoir que Dieu qu'ils adorent, c'est un Dieu qui est unique, qui fait une œuvre unique. Et pour nous croyants aujourd'hui, vous savez, l'unicité de la croix, Jésus-Christ
qui meurent. Vous savez, pour les païens, les dieux païens sont toujours des dieux très forts. Mais voici le christianisme qui vient et qui nous montre un Dieu faible, qui meurt d'une mort tout simplement faible. Pourquoi? Parce que c'est juste une œuvre unique. Et la croix est une œuvre unique qui peut penser comme solution de donner son Fils unique pour le salut des autres. Dieu l'a fait. Et à travers cette œuvre unique, aujourd'hui, chers amis, Dieu peut faire une œuvre unique dans nos vies. Et je pense à ce passage, vous savez, dans Josué, lorsque Dieu a demandé au peuple de traverser le Jourdain, qu'est-ce qu'il leur a dit? Suivez l'arche et il vous fera passer par un chemin que vous n'avez jamais emprunté, un chemin unique. Et si seulement aujourd'hui, chers amis, nous pouvons suivre l'arche, si nous pouvons juste choisir de rechercher la présence de Dieu, si nous pouvons choisir de nous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu, nous allons expérimenter des œuvres uniques que Dieu a préparées d'avance pour nous. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.